C'était le moment le plus crucial de sa vie. Son invention, qui valait des millions, venait de tomber en panne devant les représentants de Ford. Ce projet, sur lequel les ingénieurs avaient échoué pendant un an, avait été résolu par lui, un simple professeur. Mais maintenant, tout allait-il s'écrouler? Après un examen minutieux, il découvre qu'un fusible avait grillé. Une fois le problème résolu, Bob actionne à nouveau l'interrupteur. Les essuie-glaces se mettent à balayer le pare-brise de façon rythmée, laissant les ingénieurs stupéfaits. Ils n'en reviennent pas d'avoir été devancés par un simple enseignant. Le fonctionnement intermittent les impressionne au plus haut point. Soupçonneux, les ingénieurs se demandent si Bob ne manipule pas le système manuellement depuis l'habitacle. Mais même après que Bob soit sorti du véhicule, les essuie-glaces continuent leur balai fascinant. Les ingénieurs promettent d'en référer fidèlement à leur direction. Pourtant, lors des négociations officielles, les responsables de Ford prétextent l'absence de prototype pour demander à Bob de leur en fournir un. Ils doivent l'installer sur un véhicule test et transmettre les résultats au siège pour validation. Malgré quelques réticences, Bob se rassure en pensant à son brevet déposé et baisse sa garde. Il leur confie un exemplaire. De retour chez lui, Bob attend impatiemment la réponse de Ford. Toute la famille prie avant chaque repas pour qu'il pleuve. Un jour, une averse soudaine s'abat sur la ville. Bob emmène sa famille en voiture sous la pluie battante. Les essuie-glaces fonctionnent parfaitement, déclenchant l'euphorie générale dans l'habitacle. Bob perfectionne même son invention, permettant d'ajuster manuellement la vitesse selon l'intensité de la pluie, ce qui attire les regards intrigués des conducteurs qu'il croise. Bob se lance alors dans son projet entrepreneurial. Après avoir obtenu un financement de l'associé d'un ami, il démissionne de son poste d'enseignant, déniche un atelier en périphérie adapté à la production, et commande un stock important de moteurs d'essuie-glaces. Mais alors qu'il s'apprête à concrétiser ses ambitions, son ami lui apporte une terrible nouvelle. Ford annule la commande. Sans contrat signé entre les parties, Bob se retrouve piégé.